L'as-tu entendu, l'extrait? Alec Castonguay, qui est quand même un commentateur qui est bien connu au Québec, qui écrit pour l'actualité. Il dit, j'ai aucune idée ce que ça veut dire liberté. Il est allé dire ça. Il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire liberté. C'est incroyable. Le conservatisme, selon toi, est en train de devenir une contre-culture, ce qui est tout à fait vrai. C'est quasiment une culture alternative qui devient mainstream de plus en plus, par contre. Oui, ben j'ai vu un sondage justement qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça au sein du Canada anglais surtout, puis il y a de plus en plus de jeunes qui s'identifient comme conservateurs ou en tout cas qui prennent leur distance avec ce qu'on appellera en anglais les liberals. Ils se voient de moins en moins là-dedans. Puis c'est quelque chose qu'on peut voir. Là. Je suis allé pour le fun dans quelques rassemblements politiques là, pour voir quel genre de monde il y avait. Je voulais voir, qui il y a là, des baby boomers, des X, des Y, c'est qui ce monde-là? Puis de plus en plus, tu vois des jeunes. Puis même visuellement, tu te dis, OK, ça, c'est du monde, je les regarde, me semble, je les aurais pas vus là il y a 4, 5, 6 ans. Puis ça, c'est pourquoi? C'est que quand t'es jeune, t'as besoin de rêver. T'as besoin de voir l'avenir. Et quand je regarde le discours, j'ai écouté l'espèce de débat où, c'était pas un débat, là, mais tu sais, où Éric Duhem est allé, ouais, c'est ça. Puis t'avais les chefs de tous les partis, sauf François Legault. Ça démontre pas mal, ça montre qu'est-ce qu'ils pensent comme priorité des jeunes Québécois. Puis tu sais, je les écoutais parler, puis je me dis, qui vend de l'avenir là-dedans? Qui vend, entre guillemets, du rêve? Ben, les autres, ils sont dans la réaction de A à Z. Tu sais, quand on dit un conservateur au sens négatif du terme, là, ça veut dire quelqu'un qui veut pas que le statu quo change. C'est ça. Les autres sont des apologistes du statu quo. Il faut pas remettre en question aucun monopole public. La santé universelle gérée par l'État, c'est un dogme, on peut pas toucher à ça. La SAQ, la SQDC, parlons-en pas non plus. Et là, ils ont le discours, il faut défendre les acquis, il faut qu'on protège le modèle québécois, il faut continuer comme on est là. D'ailleurs, c'est le slogan de la CAQ, hein? Continuer, ça veut dire quoi ça? C'est le conservatisme au sens négatif du terme. Ça veut dire qu'il faut que rien change. Mais ces gens-là disent, nous, on est les progressistes. Mais progressistes de quoi? C'est quoi que vous voulez faire progresser? En réalité, ce qu'ils te vendent, c'est bien souvent même pas du progressisme, c'est du retour en arrière. Ah là, on pourra plus continuer à faire des routes, on pourra plus continuer à développer telle ressource, on pourra plus continuer à améliorer telle affaire ou telle autre affaire. Non, parce que là, la terre a mal, on est trop de gens, il y a trop de ci, il y a pas assez de ça. Et puis là, tu te dis, ben en réalité, qui te donne un peu d'espoir vers l'avenir? Puis moi, je pense que c'est ça qui attire des jeunes de plus en plus vers Poilievre, puis vers Duhem, puis vers des DeSantis ou d'autres personnages qui sont un petit peu plus à droite ou ailleurs dans le monde. C'est que c'est les seuls qui te font un peu rêver de l'avenir. Les autres, ils te présentent l'avenir. Tu sais, tu peux pas attirer des jeunes en disant, ben écoutez, dans 10 ans, tout le monde va être mort, Limoilou va être enseveli sous l'eau. Comme la fille de Radio-Canada a dit, là. Ben oui, elle dit la fin du monde s'en vient. Je pensais que c'était un gag, ce que Dom du Monde nous a fait entendre. On l'a-tu pas loin, Dan? Peux-tu faire un coup vite? Automne, machin, là. Ce qu'elle a dit à Radio-Canada, là. Il faut guillotiner Pierre-Jean-Jacques, etc. C'est du délire, soit dit en passant. C'est pas elle qui dit ça, c'est qui? Barry Bédard. Là. Tu l'as-tu, pas loin? Je vais avoir trouve-le. ça. Là. Entre-temps, restons là-dessus, Frank. En fin de semaine, j'ai posté un article. C'est un article dans un petit hebdo de Charlevoix, où tu as eu une espèce de camp, le camp de la décroissance. Ce qui est fréquent, c'est que c'est commandité par les HEC, là, qui est une école supposément capitaliste. Les HEC, je ne sais pas, en passant, comment c'est en train de virer. J'aimerais ça entendre Yann Sénéchal devant l'Éternel nous raconter ça. Ils vont toujours voir Pinot, hein? Les antipétroles, là, ils ont trouvé le bonhomme, là. C'est un gars du HEC, hey, tu peux pas le contester. Pinot, quand tu veux une spin antipétrole, tu vas chercher Pinot. Puis Pinot, il va te donner le baratin que tu désires. Mais bref, eux autres, dans Charlevoix, une région qui, oublions l'histoire artificielle du Club Med, là, c'est une région qui est pas mal en décroissance, d'après moi. Des jeunes rendus à 16-17 ans, ils ont juste le goût de crisser le camp, d'aller à Québec ou à Montréal. Là. Mais eux autres, ils disaient, l'avenir de la planète, c'est la décroissance, etc. C'est un discours qui est très inquiétant, d'autant plus qu'au moment où je te parle, deux affaires. Dans l'actualité d'hier, dans les nouvelles d'hier, deux choses. Dans Le Point à Paris, pourquoi il faut écouter aussi les décroissants? Et à Radio-Canada,
Santerre mise sur sa simplicité pour attirer les gens. La ville lance une campagne là-dessus. Donc, c'est la simplicité, c'est la décroissance. Où est-ce qu'on s'en va, Frank? Ouais, moi, quand j'ai vu que c'était parrainé par le HEC, ça a surpris peut-être bien des gens. Moi, ça m'a pas surpris parce que ça fait des années qu'au HEC, il y a une espèce de gourou qui est là, qui s'appelle Yves-Marie Abraham. D'ailleurs, il est mentionné dans l'article. Et ce monsieur-là, ça fait depuis le début des années 2000 qu'il écrit là-dessus. Tu vois, j'avais lu un de ses bouquins qui s'appelle « Pour sortir de l'impasse, la décroissance ». Ça date de 2007. Donc, ça fait longtemps qu'il est là-dessus, puis qui embarque des jeunes qui vont au HEC dans ses patentes. Quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était super marginal. Même j'avais des profs d'université, ils étaient là, c'est quoi ça, la décroissance? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tu parles de ça? Et là, tu vois, aujourd'hui, c'est même rendu dans des journaux locaux, dans quasiment dans des sections de faits divers. Là. Tu sais, tu te dis, ça a pris une proportion assez démesurée. Puis une des affaires qui est assez typique de ce mouvement-là, c'est que ils mettent de l'avant, en fait, toujours un peu autre chose que ce que c'est. Donc, tu sais, là, ils vont attirer les gens en parlant de simplicité. Fait que là, tu sais, les gens qui ont une sensibilité un peu grano, un peu écolo, qu'est-ce qu'ils voient en surface? Ah, ben, c'est juste faire un peu attention, consommer un petit peu moins, récupérer des choses, vivre en harmonie avec la nature. Tu sais, un peu les affaires qu'on nous parlait il y a 25-30 ans, la simplicité volontaire avec Pierre Rabhi pis ces patentes-là. Ben là, ils mettent ça de l'avant, mais la réalité, c'est que la décroissance, c'est pas ça. La décroissance, c'est pas on va manger un petit peu moins de viande, puis on va faire un petit voyage de moins, puis on va prendre une coupe de bouteilles d'eau en plastique de moins. Non, c'est la remise en question complète du système dans lequel on vit. C'est carrément mettre à terre le capitalisme. Voilà. Ils te le diront pas nécessairement de même, mais quand tu fouilles, c'est ça. Quand tu vas au-delà parce que cette pensée-là s'articule beaucoup autour de des slogans, là. Tu le vois, je suis dans le texte que tu m'as envoyé, là. Décroissance soutenable, inégalité, démocratisé, croissance. C'est toutes des buzzwords, des slogans. Il y en a au moins une trentaine, là, juste dans ce petit texte-là. C'est le petit lexique du néo-marxisme. Ben exact, c'est juste qu'ils ont remplacé lutte des classes par croissance, ils ont remplacé mais au fond de la patente, c'est la même chose. Et là, j'en ai un autre buzzword, t'en veux-tu un autre un matin? Oui, vas-y. L'éco-fiscalité. Oh, ouais, on en veut, hein. C'est éco. La fiscalité, OK, on va payer nos impôts, ça va aller à la bonne place. Tu sais, ça te donne un bon sentiment. Tu sais, la fiscalité, il y a personne qui veut payer ses impôts, mais là, c'est de l'éco-fiscalité. T'aimes pas la terre? T'aimes pas la terre? Donc, il y a un genre aussi de culpabilisation inhérente à ça et sous-jacente, Frank. J'aimerais bien savoir aussi, ça c'est une question auquel ils répondent pas souvent, là. J'aimerais bien savoir comment ils vont financer la croissance infinie du gouvernement avec un modèle de décroissance. Ça, c'est le bout là-dedans qui est un peu l'éléphant dans la pièce. Oui. Mais il va falloir créer des programmes dentaires pour tout le monde, il va falloir nationaliser telle affaire, il va falloir faire ci, mais il n'y aura pas de croissance. Puis là, tu te dis, ça donne de la croissance. C'est pas mal ça qui finance vos programmes sociaux puis vos affaires. Je sais pas si vous êtes prêts à aller là, mais si on va là, il va y avoir une méchante décroissance, à commencer par le salaire de M. Abraham. Parlons avant d'écouter, on l'écoutera pour dessert. C'est Radio-Canada, hein, Dan, ça vient de là. Je veux t'entendre parler sur l'idée, évidemment, là, on est dans les folies de la social-démocratie, c'est ça dont on parle, c'est-à-dire l'État obèse, les programmes, les nananes, l'argent pousse dans les arbres. L'idée du PQ, la passe climat. Quel mauvais nom. Très mauvais nom. Donc, tu peux prendre l'autobus à volonté pour aller à Percé aller-retour. Donc, c'est quasiment une invitation à polluer si tu prends de manière brutale. Mais au-delà de ça, je veux dire, qui va payer les déficits astronomiques et récurrents de toutes les sociétés de transport au Québec? Là, on est dans les plusieurs milliards de dollars, là. Oh oui, absolument. Tu sais, là-dessus, je pense qu'Éric a marqué un bon coup parce qu'on se le dit, on va se le dire, la tribune qui était offerte à toutes les personnes par le Devoir, l'Institut du Nouveau Monde, il était pas très favorable, dans le sens que c'est des jeunes universitaires qui posent les questions. On s'entend que, il était pas mal tout orienté vers un certain point. Et à un moment donné, il a dit, vous allez entendre ce soir des discours où tout le monde se fait la surenchère de qui va être le plus green de la gang. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut avoir une perspective réaliste, ça. Puis aussitôt qu'il a dit ça, ça n'a pas pris 5 minutes que là, il y a des questions sur le transport qui sont arrivées. Puis là, tu vois, Dominique Anglade, elle disait, là, il faut que ce soit gratuit pour les aînés et les étudiants. Là, GND se lève. Nous, ça va être gratuit pour tout le monde.
Après ça, l'autre se lève. Nous, ça va être $1 pour telle affaire à grandeur. Fait que là, en réalité, c'est c'est quasiment qui pisse plus loin. Là. On est dans le maxi-populisme, alors que les médias dénoncent Duhem une fois de temps en temps durant l'année. Oh, quel populisme de droite. Eux autres sont dans le maxi-populisme, là. Moi, ça, c'est gratis, tout le monde. Je veux dire, ça, c'est du populisme babette, là. Mais ça, c'est drôle pareil, cette accusation-là. Nommez-moi un seul politicien qui n'est pas populiste. Là, je vous dirais que dans le populisme, Duhem se fait dépasser beaucoup là, dans les 24 dernières heures. Là. C'est qui le dernier politicien qui n'était pas populiste? Oui. Stéphane Dion. Ça a bien fini. Oui, ça a très bien fini. Il joue aux dames ce matin avec sa tendre épouse en pyjama. Ça n'a pas bien fini. Hein? Non, ça n'a pas bien fini. C'est ça, là, parce que comment tu peux te dire que t'es pour le monde, mais t'es anti-populiste? Je comprends là, qu'on utilise ce mot-là dans le sens démagogue du terme, mais à quelque part, toutes les promesses électorales que les partis font, il y a une part de démagogie là-dedans pour aller flatter un certain électorat. Là. Quand tu commences à dire au monde, ouais, ben si vous votez pour nous autres, on va vous... C'est quoi la différence entre si vous votez pour nous, vous allez avoir des autobus puis des transports gratuits à grandeur de la province, et si vous votez pour nous, vous allez avoir un frigo, là. C'est comme on la même affaire. Le cliché dans le temps, c'est la même chose. Même c'est chose. juste que ça a été modernisé, mais en réalité, c'est la même chose. C'est ça. Ceci n'est pas un frigo. Tu sais comment c'est un peu ça? Hein? Comme il y avait un magasin à New York, là, This is not a brown bag. Là, je pense que c'était Bloomingdale, je pense. Donc, ceci n'est pas un frigo. Dans le fond, tout est un frigo. Tout n'est pas un frigo. On comprend. Remplacer, fill in the blanks, comme on dit. Fill in the blanks. L'éducation, ça va bien. En terminant, ça va très bien. Là, on voit le décrochage. Oui. Tout est réglé, hein? Le décrochage, on a des chiffres ce matin hallucinants. Le nombre 30%. D'abandons, c'est malade. 30%. Non, c'est capoté cette affaire-là. Surtout que quand on a commencé à parler de ça, je me souviens que toi, t'en parlais beaucoup, de l'impact sur les jeunes, entre autres, avec le gars de l'association des pédiatres, là, des pédiatres. Oui. Et qu'est-ce qu'on avait comme commentaire? Arrêtez, il y a juste les adultes que ça dérange, les jeunes, ils aiment ça, les masques, ils aiment ça, les affaires, tout le monde s'adapte, ils sont pas morts. Là, tu dis, OK, bon, parfait. Tu sais, ça manquait énormément de sensibilité. Là, moi, je me rappelle de tout le discours qu'on entendait. Rappelez-vous de quand Éric Duhem était là, tout le monde en parle, et je sais plus trop qui était là, c'était-tu Laurence Jalbert ou je sais pas trop, puis elle disait, ben moi, j'aime ça que les jeunes, c'est parce que je veux pas que ma petite fille ou mon petit-fils me ramène le virus ou je sais pas trop. Puis, tu sais, c'est extrêmement égoïste, là, ce qu'on entendait. Et là, on les constate, les ravages, mais tout le monde fait comme si, non, et puis tu remarqueras les liners, c'est toujours... La pandémie, c'est jamais les mesures ont causé telle affaire ou la manière dont le système géré à l'école a causé telle affaire. Non, c'est toujours mis sous le dos de la pandémie, dans le sens où on n'avait pas le choix, c'était comme ça, c'est pas de notre faute. Exact. Il y a une encore une fois, c'est le no fault mur à mur. Là. Oui. Et tout le monde comprend ça, que ça sera pas de la faute d'Eddie Van Roberge, ça sera pas de la faute de Legault, ça sera pas de la faute de personne, ça va être la faute de la pandémie. Fait que les jeux sont faits. Puis c'est la fameuse phrase, c'est quand tu parles de ça, c'est qui aurait fait mieux. Ben ouais, qui aurait fait mieux. On peut peut-être aller voir ailleurs, voir si c'est 30% partout, si c'est pas 30% partout. On pourrait peut-être se poser la question ce qu'on aurait pu faire de mieux. Est-ce que c'est l'apanage de la haute fonction publique et des mandarins? Moi, la question que j'ai ce matin à te poser, avant de te laisser aller, pour le Yann and Frank, d'où vient la bêtise? 2 exemples à te donner. L'histoire des CHSLD, pouf, on va à l'encontre de ce que Jeanne Kamel a dit. Vous allez être 4 dans votre chambre. Okay? S'il y en a un qui pue, il y en a un qui pète, il y en a un qui sent la cigarette, ben vous organiserez. Fait que ça sera un jour, ça sera TVA, quelqu'un qui va contrôler la TV, l'autre, ça sera le voisin. 4 par chambre, ça c'est confirmé. Alors que ça va totalement à l'encontre des normes sanitaires et de la fragilité inhérente de la clientèle. Jeanne Kamel l'a dit, faites pas ça, la CAQ le refait. Deuxième chose, c'est la une du devoir de ce matin. Et là-dessus, je trouve que c'est très, très spécial. Fini l'école en ligne aux plus vulnérables. Bon, là, tu te dis, en apparence, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, on nous le vend comme ça. On dort la pilule. Tu sais, on dit, oh, regarde, là, on revient en classe, les amis. Donc, en présentiel, quel mot dégueulasse. Bon, ben, c'est ça, c'est l'école ordinaire. Sauf que, en 2 ans, on n'a pas réussi à sortir d'espèce de one-size-fits-all mur à mur. Il y a vraiment des jeunes qui ont des maladies. Il y a vraiment des jeunes qui ont des suivis médicaux. C'est une minorité, mais ces gens-là,
il me semble, devraient être protégés et s'ils veulent rester à la maison en ligne, il me semble en 2022, on devrait être capable de les pourvoir. Un peu comme, Dan, brièvement, ce que tu as vécu. Tu es allé à l'école de camionnage. C'est ça. Quelqu'un ne veut pas se lever matin, ben il suit est ça. Malade, il suit ça en direct sur Internet. Non? Les capsules sont déjà préenregistrées. Non, il suit le cours. C'est ça. Live ou préenregistré? Live. Il y a une caméra, elle est dans la classe. On n'a pas réussi à faire ça avec tout le cash qu'il y avait sur la table. Fait que résultat, on dit aux petits gars et aux petites filles vulnérables, mange la marde, tu mettras un masque, tu regarderas le vidéo de Morin en fin de semaine, c'est le You-Mask que tu vas mettre, puis tu t'amèneras une tuque parce qu'on ouvre les fenêtres au mois de février. La brutalité de la social-démocratie québécoise, son manque de flexibilité et surtout sa déshumanisation, Frank. Ah non, c'est carrément un Deux bons exemples. Oui, puis ça, je pense, c'est la conséquence de quand tu fais des trucs mur à mur partout, là, t'as des gens qui vont suivre pour toutes sortes de raisons, mais t'as une bonne partie qui embarque là-dedans de manière, comment je pourrais dire ça? Tu sais, tu renonces à une partie de ton esprit critique. Tu dis, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qu'on a à faire, donc c'est ça qu'on fait. Fait que là, tu te mets un masque, tu te laves les mains, tu fais ce que t'as à faire. Mais sur le long terme, la conséquence de ça, c'est qu'après, quand ça finit, ou quand on passe à autre chose, même si c'est nécessaire pour toi, ben, t'es tellement habitué de suivre le groupe que tu suis le groupe. Parce que tu as abdiqué. Ben oui, tu as abdiqué ta propre individualité. La réalité, c'est que moi, là, tu me demandes personnellement, là, moi, j'ai une grand-mère qui est dans un RPA. Là. Elle est assez fragile, elle est quand même en bonne santé. Mais je suis allé la voir il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai mis un, Christine Masque, même si c'était pas obligatoire. Ça s'appelle de l'intelligence. Ben, ça s'appelle réfléchir par soi-même. Voilà. Tu évalues les risques, puis là, Mané, tu te dis, ouais, OK, non, elle est fragile, je le sais pas, ça fait longtemps que je l'ai eu, peut-être je l'ai attrapé, puis j'ai pas de symptômes, on prendra pas de chance. Par contre, t'arrives quelque part, il n'y a pas un chat, je veux dire, ça n'a aucune raison, ça n'a jamais eu aucune raison d'être. Dans ton char tout seul? Comme on voit encore. Ben, exactement. Fait que là, tu sais, le jeune qui a une maladie quelconque ou whatever, il devrait pouvoir faire l'école à distance si c'est ça qu'il souhaite puis que ses parents souhaitent. Mais moi, je me souviens, ça c'est un leg, d'après moi, qui restera pas, l'histoire de l'école à distance, parce que le corps professoral a toujours été extrêmement opposé à ça. Pourquoi qu'ils font à l'école de camionnage? Dan? Frank? Ils font. Selon moi, mais ils forment les adultes. Selon moi, c'est parce que le syndicat est pas assez fort. Ah, regardons. Fait que là, toi, c'est des profs non syndiqués à ton école de trucking. Mais le syndicat, Frank, faut que tu le mettes dans l'équation. Eux autres, c'est ça. Ils veulent pas être filmés pour pas que ça se promène. Pour ne pas que... Ah non, je pousse ça plus loin. Pour ne pas que les mauvais soient détectés et qu'il y en ait un, à un moment donné, une tarte ou un incompétent, puis que ça spinne sur YouTube. C'est un peu ça, pareil. Hein? Protégeons les médiocres. Ouais, ben tu sais, si on revient au sujet du début, moi j'aimerais bien ça qu'il y ait une caméra dans la classe là, du monsieur Abraham où on parle de la décroissance conviviale puis tout ça. Je sais pas si c'est si convivial que ça puis quel genre de propos qu'on entend là-dedans. J'aimerais bien ça que ce soit au vu, au su de tout le monde. Comme ça, on pourrait se faire une idée de ce qui est devenu ce genre de campus-là puis ce genre de programme-là. Là, tu te dis, ah ouais, OK, c'est là-dedans que mon gars ou ma fille est allé étudier. Ah, OK, bon, c'est parfait. Ceci explique cela, tu sais. Robert, j'en terminais, s'il y avait eu des couilles, il l'aurait exigé. Hey, on écoute en rappel ce succulent extrait. C'est-tu de la radio poubelle? À vous de décider. Moi, j'allais répondre la soif de sang, Rosemée. La soif de sang, ça me parle peut-être un peu plus, Jean-Philippe. Non, mais c'est que toute remise en cause du système économique passe nécessairement par une petite phase de mécontentement puis de violence. Puis voyons ça comme la Révolution française. Ultimement, la Révolution française, c'était une crise de ressources. Ça s'est terminé mal. Ouais, mais c'était une crise d'allocation de ressources à une échelle nationale, pas mondiale. Les gens se sont tannés puis ont tranché les têtes. Peut-être qu'il faut juste trancher les têtes. Aïe, 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 ne faites pas ça à la maison. Mais je vois François qui n'a pas l'air d'accord. Ouais, on parle pas du même François, là. Vas-y, François. Eh boy. Ça, c'est-tu genre, il va leur régler leur compte? Ouais, quand t'es dans la bonne gang, la fin justifie les moyens? Point d'interrogation? Ouais. Disons que c'est un peu bizarre. J'imagine pas si on avait entendu ce genre de déclaration-là d'un candidat... d'un parti, mettons, conservateur. Mettons. Surtout que Le Devoir, ce matin, dans l'éditorial, dit
Éric Duhem tient des propos limites. Ça, moi, d'après moi, on a même dépassé la limite. Là. Ça, c'est un cas d'intervention. Là. Non, on a dépassé solidement la limite. Là, oui. Quand c'est rendu que tu fais l'apologie du coupage de tête puis de la révolution violente, là, je veux dire... il me semble qu'on a... Puis tu sais, je veux pas leur empêcher le droit de dire ce qu'ils veulent. Là. C'est pas, non, mais c'est parce que tu as 2 livres de règlement. C'est ça qui arrive. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on peut-tu avoir toute la même règle, puis si moi je dis ça dans le podcast, je vais-tu avoir le gars au fédéral qui veut contrôler Internet qui va venir me censurer? Oui, c'est ça. Un soldat de Guilbeault. Oui, c'est ça, exact. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes. On t'écoute tantôt dans le Yann and Frank. Merci beaucoup. Yes, merci vous autres. Salut, bye, dans le podcast Yann and Frank.